après la mort terrestre, livre de Vermeer Schibeler. L'expérience de la mort, la vie après la mort, récit de trépassé. Dans Der Tod, j'explique que, déjà de son vivant, sur cette terre, l'homme possède un second corps, appelé corps astral, ou éthéré, ou encore spirituel, en plus de son corps matériel, charnel. Ce corps astral est composé d'une substance invisible, impossible jusqu'à présent à définir en termes de physique. Il se trouve normalement enfoui au sein du corps matériel, auquel le relie une corde fine et très fortement extensible. Il dispose lui aussi d'une mémoire, capable d'enregistrer tous les souvenirs de notre vie terrestre, aussi bien que le cerveau matériel. En cas de danger de mort, le corps astral peut se détacher du corps matériel devenu inconscient. Il arrive dans certains cas exceptionnels que les expériences du corps astral parviennent jusqu'à la conscience de l'homme terrestre après le retour à la vie de celui-ci. De nombreux livres ont été publiés ces dernières années sur ces phénomènes. Tous traitent de l'expérience de la mort, telle que la vivent certains patients en état de décès clinique momentané, mais qui, bien que proches du trépas terrestre, peuvent encore être ramenés à la vie matérielle. Bon nombre de ces sujets sont par la suite en mesure, malgré leur inconscience physique passagère, de faire des récits se rapportant plus ou moins à la sphère de l'au-delà, donc à l'univers post-mortel. Parmi les auteurs de cette variété d'ouvrages, les plus connus sont deux médecins, le docteur Raymond Moody et le docteur Elisabeth Kübler-Ross. Il ressort de leurs récits que la mort terrestre est une expérience relativement agréable. Dans la préface du livre de Moody, Elisabeth Kübler-Ross écrit que ses patients ont tous eu la sensation d'être transportés hors de l'enveloppe matérielle de leur corps et en ont conçu un profond sentiment de paix et de plénitude. La plupart ont perçu la présence d'une personne prête à les aider pendant leur passage vers un autre niveau d'existence. Ils ont généralement été accueillis par des proches décédés avant eux ou par un personnage religieux ayant joué un rôle important dans leur vie et répondant bien sûr à leurs croyances. Dans son livre « Les derniers instants de la vie », page 76, Elisabeth Kübler-Ross écrit au sujet de ce processus d'interruption définitive de la vie terrestre. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Après avoir été accueillis par nos proches parents ou amis de la terre, ainsi que par nos guides spirituels et anges gardiens, nous subissons une métamorphose symbolique qui a souvent été décrite comme une sorte de tunnel. Chez certains, cette transformation est représentée par un fleuve, chez d'autres par une porte, selon la valeur symbolique que chacun attache individuellement à ces éléments. On ne peut pas évoquer ici un exemple particulièrement frappant d'expérience aux frontières de la mort, car il présente déjà toutes les caractéristiques d'un véritable décès et fournit notamment une première série d'observations sur la sphère post-mortem ou au-delà. Le récit nous vient d'Arthur Ford, un médium américain qui a mis ses facultés au service de nombreux morts. Voici l'expérience qui lui est arrivée de son vivant. Il y a quelques années, j'étais très malade. Les médecins savaient qu'en réalité, il n'y avait plus d'espoir, mais continuaient bien entendu à faire tout ce qui était en leur pouvoir.
On m'avait conduit dans une des chambres pour mourants de l'hôpital de Coral Gables en Floride, et l'on m'a informé, mes amis, que je ne passerai certainement pas la nuit. Comme de très loin, sans rien éprouver d'autre qu'une légère curiosité, j'ai entendu un des médecins murmurer à une infirmière « Faites-lui une piqûre, pourquoi ne pas lui faciliter les choses ?» Je me doutais de ce qu'il voulait dire par « les choses », mais n'éprouvais aucune crainte. Je me demandais seulement combien de temps la mort pouvait bien durer. Quelques instants plus tard, je flottais au-dessus de mon lit. Je pouvais voir mon corps allongé, mais il ne m'intéressait pas plus que n'importe quel autre objet présent dans la chambre. Je ne ressentais qu'une grande paix, le sentiment qu'à présent tout allait bien. Puis, je suis tombé dans un vide intemporel. Lorsque j'ai repris conscience, je flottais dans les airs, sans corps ni pesanteur. Et pourtant, j'étais bien moi-même. Je me trouvais dans une vallée verte, tout environnée de montagnes et baignée par une lumière et des couleurs d'une intensité extraordinaire. De partout, des gens venaient vers moi, des hommes que j'avais connus et crus morts. Je n'avais plus pensé à certains d'entre eux depuis des années. Et pourtant, toutes les personnes que j'avais un jour aimées semblaient être venues me saluer. On les reconnaissait plus au trait de leur personnalité qu'à leurs caractéristiques physiques. Leur âge avait changé. Ceux qui étaient morts vieux paraissaient à présent jeunes. D'autres qui avaient quitté la terre enfants revenaient me saluer adultes. J'avais souvent voyagé à l'étranger, accueilli par des amis qui n'avaient de cesse de me montrer des curiosités de leur pays. Il en allait de même à présent. Tout ce qui, selon eux, pouvait m'intéresser, m'était présenté, et j'en ai gardé un souvenir aussi net que des plus belles visions de la terre. La splendeur d'un lever de soleil depuis un sommet des Alpes suisses, la grotte bleue de Capri, les sanctuaires de l'Inde, n'ont pas marqué plus profondément mon esprit que cet univers spirituel dans lequel je savais ne rien faire que séjourner. Une chose m'a surpris. Certaines personnes que je m'attendais à voir n'étaient pas là. Je me suis informé d'elles, mais au même instant, une légère pellicule transparente a semblé se déposer sur mes yeux. La lumière affaiblie, les couleurs ont perdu leur intensité. Je ne pouvais déjà plus reconnaître ceux avec qui je parlais à l'instant et, comme à travers un brouillard, voilà que j'apercevais à présent les autres, ceux dont j'avais demandé des nouvelles. Ils étaient réels, eux aussi, mais au moment même où je les entrevoyais, j'ai senti mon corps s'alourdir. Des pensées terrestres m'ont traversé l'esprit. J'ai pris conscience que j'étais en présence d'une sphère déjà inférieure. J'ai appelé mes amis par leur nom. Ils semblaient bien m'entendre, mais je ne parvenais pas à comprendre ce qu'ils me répondaient. Puis, tout a disparu. Une douce créature semblable à un symbole d'éternelle jeunesse, mais rayonnante de force et d'intelligence, se tint à mes côtés. « Ne t'inquiète pas, m'a-t-elle dit, ils peuvent revenir quand ils le veulent. Il suffit qu'ils le souhaitent par-dessus tout. » Il régnait une intense activité autour de moi. Les individus vaquaient tous en permanence à de mystérieuses occupations et semblaient très heureux. Certains, avec qui j'avais eu auparavant des liens étroits, ne se montraient pas particulièrement empressés avec moi. D'autres, en revanche, que j'avais connus de manière seulement fugitive, devenaient à présent mes compagnons. On m'a expliqué que c'était naturel et très bien ainsi. Ici,
La loi de l'affinité spirituelle présidait au choix des relations. À un moment quelconque, je n'avais plus aucune notion du temps. Je me suis retrouvée devant un bâtiment blanc éclatant. Lorsque j'y suis entrée, on m'a prié d'attendre dans un gigantesque vestibule jusqu'à ce que mon cas fût tranché. À travers 2 grandes portes, je pouvais voir 2 longues tables auxquelles des gens étaient assis et parlaient. Ils parlaient de moi. Non, dans un sentiment de culpabilité, j'ai commencé à faire l'inventaire de ma vie. Le résultat n'était pas très réjouissant. Les juges, réunis autour de la table, se penchaient eux aussi sur ce bilan, mais les éléments qui me causaient personnellement le plus de tracas ne semblaient pas si graves à leurs yeux. Les péchés traditionnels contre lesquels on m'avait mis en garde lorsque j'étais enfant retenaient à peine leur attention. En revanche, d'autres délits, comme l'égoïsme, l'amour-propre, la bêtise, paraissaient nettement plus préoccupants. À plusieurs reprises, j'ai entendu répéter le mot « dissipation ». Non pas dans le sens de légèreté ou de licence, mais dans celui de gaspillage d'énergie, de talent et d'occasion. À l'opposé de cela, on faisait grand cas de petites bonnes actions, comme on en accomplit de temps en temps sans y attacher d'importance particulière. Mes juges essayaient de dégager les principales tendances de ma vie. J'avais, selon eux, négligé de remplir la tâche dont je savais que je devais l'accomplir. Il semblait qu'une mission m'eût été confiée et que je ne l'eusse pas remplie. De toute évidence, il avait existé pour ma vie un plan que je n'avais pas compris. Ils vont me renvoyer sur terre, pensai-je avec regret. Je n'ai jamais pu savoir qui étaient ces personnages. Lorsque l'on m'a signifié que je devais réintégrer mon corps, cette enveloppe malade et meurtrie que j'avais laissée dans un hôpital de Floride, j'ai violemment protesté. J'étais derrière une porte, je savais que si je la franchissais, je retournerais là d'où je venais. Je décidai de ne pas bouger d'un pouce. Comme un enfant entêté, je m'accroupis les pieds contre le chambranle en me débattant furieusement. Mais tout à coup, je me suis senti précipité dans le vide. J'ai ouvert les yeux et aperçu le visage de l'infirmière. J'avais passé plus de 2 semaines dans le coma. Face à un récit de ce genre, on peut bien sûr se demander s'il s'agit d'un simple délire dû à la fièvre ou d'une expérience reposant sur le fond de la réalité. Si l'on se place dans la seconde hypothèse, de nombreux éléments s'opposent en effet à l'idée d'hallucination fébrile, notamment le fait que tout se déroule dans l'harmonie, sans la moindre confusion. On se gardera toutefois de généraliser malgré les observations concordantes de Madame Kübler-Ross et d'autres auteurs. La mort peut se passer de manière paisible et agréable, mais ce n'est pas nécessairement le cas. D'après les nombreux entretiens que j'ai pu avoir personnellement avec des morts et les récits de quelques écrivains, je sais que les trépassés traversent souvent une expérience différente. Parfois, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont décédés, surtout quand ils ne croyaient pas à la possibilité d'une survie après la mort. Comme ils continuent de posséder leur personnalité, d'enregistrer les impressions sensibles et même d'émettre des pensées, encore que souvent bien limitées, ils s'imaginent qu'ils sont toujours en vie sur la terre. Ils s'étonnent et s'irritent de ce qu'aucun des proches qu'ils ont abandonnés ne s'inquiète d'eux. Ils trouvent étrange d'être tout à coup capables de passer au travers les portes fermées, mais leur capacité intellectuelle réduite
les empêche de prendre conscience de leur état. On ne découvre que tardivement les cas de ce type. Il arrive même que certains trépassés soient encore tellement attachés à notre terre qu'ils génèrent des phénomènes de spectre ou de possession.